Mon cher Florian, est-ce que tu as une histoire flippante à nous raconter cette semaine? Oui, tout à fait, mon cher Steven. J'en ai une. Et c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est la partie 3 du cauchemar d'Anna. Hein. Elle a déjà pris pas mal dans la tronche, la pauvre. Et c'est pas fini, j'ai envie de dire. C'est pas fini. Donc là, on rentre vraiment dans la toute dernière partie. À la dernière histoire, Anna, elle était donc dans un grand centre de contrôle. Après avoir traversé tout un long couloir, il y avait le monstre qui était en train de défoncer la porte en acier qu'elle avait réussi vraiment de justesse à fermer. Donc là, il y avait plusieurs portes qui étaient face à elle. On avait une seule qui était ouverte, celle en face d'elle, avec un numéro 3 au-dessus. Et son seul choix, c'était de passer par là, quoi. Il y avait des cadavres qui venaient de là, donc elle se dit, en fait, le monstre, il vient de là, mais bon, bref, c'est sa seule sortie. Et donc la partie 3 commence sur le fait que... elle prend ce fameux couloir. Donc ce couloir, c'est un peu comme partout dans le centre de ce qu'elle a vu. Il y a des cadavres, il y a du sang un peu partout. Il y a beaucoup de morts, mais bon, elle est obligée de prendre ce chemin-là, donc elle y va. Et elle parcourt ce couloir, quand même, pendant une bonne minute ou deux, finalement. Et là, elle arrive dans une grande pièce, très blanche, avec plein de table de dissection tout le long des murs. Et c'est quand même assez horrible ce qu'elle voit. Il y a des cadavres qui sont affreusement mutilés sur les tables, avec des fois le torse complètement ouvert et tout ça. Des tables qui sont renversées aussi, des espèces d'appareils médicaux qui sont à côté de chaque table. Et évidemment, d'autres cadavres de scientifiques, de médecins, je ne sais pas trop. Et il y a quand même des choses qui se mettent un peu dans son esprit. Elle commence à avoir un peu des pistes de ce qui se passe là-dedans. Mais bon, elle a quand même toujours le monstre au cul et il faut absolument qu'elle avance. Mais ce qu'elle voit est quand même particulièrement choquant. Elle est quand même vraiment à deux doigts de tomber dans les pommes parce que, de nouveau, des cadavres partout avec tous ces gens mutilés sur les tables. Elle avance et à un moment donné, elle voit même au milieu, de chaque côté, des espèces d'entonnoirs rectangulaires plantés dans le sol avec des traînées de sang qui vont dedans. Elle se dit, en fait, si ça se trouve, les cadavres, quand ils ont fini de les charcuter, ils les balancent dans le trou et elle ne veut même pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Elle continue, elle avance, son instinct la pousse à toujours aller un peu plus loin, même si elle est toujours plus terrifiée encore qu'avant. Et là, elle rentre dans une autre grande pièce où encore plus de questions se mettent dans son esprit parce que c'est des pièces avec des cuves qui sont tout le long des murs de nouveau, un peu inclinées et tout ça. Certaines ont les vitres détruites, cassées. Elle regarde très rapidement tout en continuant à avancer dans les cuves et elle voit des espèces de cadavres, mais presque desséchés comme ça, qui ont l'air d'être vieux et en même temps pas du tout non plus, donc c'est très bizarre. Toujours plein de scientifiques et d'espèces de médecins qui sont morts un peu partout. Anna, elle comprend juste rien du tout à ce qui se passe. Elle essaie d'avancer le plus rapidement possible en essayant de garder à l'esprit le fait de toujours avancer, d'essayer de trouver une sortie à ce merdier. Elle entend de moins en moins fort les battements, les coups que le monstre est en train de mettre sur la porte parce qu'elle s'éloigne toujours un petit peu plus. Mais elle sait que finalement, il n'est pas très loin. Même si les pièces sont très grandes et tout ça, et que ça fait quand même pas mal de minutes qu'elle est déjà en train de marcher, il reste pas loin, quoi. Et là, elle rentre dans une troisième grande pièce. Et là, pour Anna, c'est trop. Elle s'effondre par terre parce que, de nouveau, le long des murs, c'est des énormes containers avec des cadavres pleins dedans. Vraiment, ça fait même un tas au-dessus. Il y a des espèces de chariots pour justement les mettre dessus et tout ça. Et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et limite, elle voit elle voit des soldats aussi par terre. Elle voit les médecins, des ingénieurs ou n'importe. Elle se dit, mais il y a cette pensée très fugace dans son esprit qui s'installe en mode, mais bien fait pour vos gueules, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas normal. Vraiment, c'est un charnier total. Elle s'effondre, elle tombe par terre, elle vomit toutes ses tripes, elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle est complètement effondrée à ce niveau-là parce que elle comprend pas ce qu'elle vient de voir, quoi. Elle vient d'enchaîner 3 énormes pièces avec toujours plus de cadavres et en plus de ça maintenant elle les voit juste dans des containers comme si c'était des espèces de déchets et tout ça et elle se dit mais c'est quoi ce centre? Qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Mais malgré tout son instinct la pousse quand même à essayer de se relever. Elle est hyper tremblante, elle est blanche, elle transpire à fond, elle est au bout de sa vie et le problème c'est que d'un coup elle entend vraiment un énorme fracas un peu plus loin. Elle comprend que le monstre a détruit la porte et que forcément c'est tout droit, donc il va bientôt arriver sur Anna. Et là, son instinct lui fait directement foncer à travers toute la pièce. Elle n'avait pas encore calé le machin, mais elle voit que tout au fond de la pièce, il y a aussi une grande porte en métal, comme ce que le monstre vient de péter, qui bloque l'entrée. Elle voit directement une espèce de petit panneau de contrôle où il y a juste à glisser un badge pour que ça s'ouvre. Elle fonce tout au bout, mais tout en arrivant, elle se pose la question de « putain, comment je vais ouvrir ce machin ?» Et donc du coup, elle arrive à la porte, elle reste un peu devant, et puis elle commence à chercher un peu autour d'elle pour voir de nouveau un membre du personnel qui aurait éventuellement le badge et tout ça, on sait jamais. Et en plus de ça, le monstre vraiment est pas très très loin. Elle voit pas si loin que ça de la porte, justement, un
type qui a l'air de travailler là, qui est en blouse. Elle le retourne, elle voit un badge qui est accroché aussi à sa poche. Elle le chope direct, elle fait glisser la carte. Heureusement, la porte s'ouvre quand même assez rapidement et là, elle entend un grognement. Elle se retourne et elle voit le monstre qui est vraiment dans l'embrasure de l'entrée, quoi. Là, le temps a l'air de se ralentir un peu. Vous voyez, ce genre de moment où on fait des trucs et tout ça, il se passe des trucs assez stressants et tout a l'air de s'arrêter un peu comme ça, tout a l'air de se ralentir. Elle attend pas que la porte s'ouvre complètement, elle passe quand même rapidement en dessous, elle est un peu accroupie en passant en dessous. Le monstre court de toutes ses forces aussi derrière elle. Et là, elle se retourne, pour voir un petit peu où il en est. Elle se retourne de nouveau pour aller devant elle et elle voit genre une dizaine de soldats avec un équipement militaire mais tout en noir, vraiment en position de tir. Certains sont accroupis, d'autres sont debout, vraiment c'est le peloton d'exécution, quoi. Et elle a juste le temps d'entendre un gars dire « baisse-toi ». Elle fait une sorte de glissade, enfin elle se jette plutôt par terre finalement, et là ils tirent tous leur chargeur. Elle reste par terre, elle se couvre la tête des mains parce que, réflexe quoi au final. Et là par contre elle se rend bien compte que le monstre est en train de se faire charcuter, quoi. Puis ils arrêtent leur tir. Là, il y a ce qui semble être le capitaine de cette escouade qui se ramène vers elle, qui lui pointe un fusil directement sur sa tête. Et là, elle fait non, je suis un soldat et tout ça, je suis avec vous, quoi. Et là, le capitaine la regarde et lui demande qu'est-ce que vous foutez ici, c'est pas du tout normal, vous n'êtes pas du tout censé être là. Là, Anna, elle est hyper tremblante, elle comprend rien de ce qui se passe et elle lui dit mais on a reçu le signal de détresse, on est arrivé parce qu'on a reçu ce signal et elle commence tout doucement à lui expliquer l'histoire au fur et à mesure qu'il lui pose des questions et tout ça, genre c'est pas normal. Et elle lui dit ils sont arrivés, c'était vraiment un charnier total, toute son escouade est morte, c'est la seule survivante et tout ce qu'elle a pu faire c'est de s'enfuir et c'était son seul chemin, quoi. Et là le capitaine se retourne vers ses soldats, quoi, et il leur dit c'est plus grave que ce qu'on pensait, on a eu vraiment beaucoup de chance. Elle l'aide. Le capitaine aide Anna à se relever et lui dit par contre va peut-être falloir se barrer, quoi, au final. Il dit c'est pas du tout normal que vous vous retrouviez ici, normalement c'est top secret, quoi. Elle fait écoutez je sais pas quoi vous dire, on a reçu le signal de détresse, on est ici. Et finalement le capitaine essaie de se recentrer un petit peu, il donne des ordres à ses soldats pour qu'ils se positionnent quand même dans la pièce et tout ça. Et Anna elle a le temps d'observer un peu les autres soldats et de voir que ils sont tous blessés. Ils ont tous l'air un peu en mauvais état, ça part en couille. Elle regarde un peu autour d'elle, et puis il y a d'autres soldats avec d'autres équipements et d'autres uniformes qui sont aussi là dans cette espèce de grande pièce. Elle observe un petit peu son environnement et elle voit qu'au fond, il y a un énorme ascenseur, mais genre industriel, où on pourrait même mettre un camion dedans, quoi. Et elle voit genre un énorme couloir qui a l'air un peu circulaire, qui part des deux côtés. Et le capitaine donne l'ordre à un de ses soldats d'aller, parce qu'elle entend, récupérer de l'équipement sur le monstre, quoi, au final. Et elle en profite. Le capitaine lui donne une arme en mode écoute, tu vas nous aider à sortir d'ici, de toute façon on peut pas te laisser là, quoi. Et en même temps qu'elle prend l'arme, elle regarde un peu les cartouches et elle voit que c'est des balles qui ont l'air d'être ultra sophistiquées, genre le machin pour vraiment, c'est une pro donc elle reconnaît les balles, c'est même pour percer le blindage d'un tank. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est pas normal, quoi. Et là elle voit le soldat qui a reçu l'ordre de prendre l'équipement sur le monstre, enlever le casque et la cagoule qui recouvrait le visage du soldat. Et là elle est complètement choquée. Elle voit vraiment un être humain mais qui a des énormes yeux qui vont vraiment super loin sur le visage, des oreilles qui sont beaucoup plus écartées et surtout le nez qui est beaucoup plus avancé. Et en fait elle sait pas trop pourquoi, mais avec toutes ces expertises différentes, elle se dit, en fait, ce soldat a l'air d'avoir été modifié pour que ses sens soient décuplés. Genre limite que ses yeux puissent aller vraiment beaucoup plus sur les côtés, que ses oreilles aussi puissent même aller derrière limite ou des trucs comme ça. Enfin bref, c'est hyper chelou. Et là, il y a une pensée qui s'installe dans son esprit et elle se dit, en fait, ce sang, c'est quoi? C'est pour créer des super soldats peut-être? Mais dans sa tête, ça paraît surréaliste. Mais elle a la preuve devant ses yeux. Il y a un truc qui est pas normal. Tous les cadavres, le monstre qui est juste devant elle et qui a toutes ses caractéristiques. Et elle commence à essayer de poser des questions au capitaine qui lui dit immédiatement de se taire, c'est mort, elle ne doit rien savoir. Et là, du coup, il y a une autre pensée qui s'installe dans son esprit, mais qu'elle chasse très vite, que je vais revenir un tout petit peu plus tard. En attendant, elle voit le soldat qui doit récupérer des trucs, planter un couteau dans le visage du monstre, et vraiment après écarter toute la peau. Et là elle voit que vraiment collé sur le crâne du soldat, des sortes d'implants, des puces électroniques, des fils. Elle fait mais c'est sûr en fait, c'est des putains de super soldats, quoi. Là je suis dans un centre qui a expérimenté ce genre de choses. Elle n'a pas la preuve, personne ne lui dit, mais au bout d'un moment tous les trucs collent ensemble, quoi.
Elle entend le capitaine qui est en train de donner des ordres aux soldats et tout ça. Elle voit l'autre soldat en train d'arracher des implants et des trucs comme ça et puis les mettre dans des sacoches et tout. Enfin bref, elle comprend pas trop ce qui se passe. Et puis le capitaine la remet un peu droit dans ses bottes et lui dit on doit finir notre mission et il faut qu'on se casse. Et donc là, il désigne certains soldats, en plus qui l'appellent que par des numéros, du style 116, 115, 113, enfin bref, pas de nom ni quoi que ce soit. Et il lui dit écoute, 112, tu vas aller avec Anna, vous allez finir de poser la bombe et nous on va aller de l'autre côté aussi. Et après, il désigne 4 autres soldats qui doivent rester un peu dans cette pièce très centrale et tout ça. Il leur dit restez ici, on arrive bientôt, on finit la mission quoi. Il y a le capitaine qui donne un sac à 112, les deux se mettent directement en route, ils sont pas là pour attendre. Et là elle se dit, c'est peut-être mon moment d'essayer d'avoir un peu plus d'infos quoi. Elle lui pose des questions, elle essaye un petit peu de le cuisiner et tout ça. Et tout en lui posant des questions et le fait qu'il réponde pas du tout et qu'il arrête pas de répéter c'est top secret, je peux rien vous dire. Là elle se dit mais en fait, moi je suis pas censé être là, donc dès qu'on va réussir à s'en sortir, ils vont d'office me buter. Elle est pas conne, elle sait comment ça se passe à l'armée. Et au plus c'est secret, au moins il doit y avoir de témoins en général quoi. Et donc elle finit par prendre le bras de 112, de le retourner et dire écoute, si je dois vous aider, et que de toute façon je risque de mourir soit à cause de ce qui vous a fait du mal visiblement, ou vous-même, je veux savoir pourquoi je vais crever, pourquoi je dois encore continuer à me battre quoi. Et en plus de ça, elle lui dit mais pourquoi est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui vous a attaqué? Est-ce que c'est l'autre monstre? La porte était fermée, donc c'est quoi? Et c'était quoi ces autres soldats? Et il lui raconte un peu tout le truc. Il dit, c'est vrai, en plus il est blessé, il est terrifié, ça se voit. Il dit, en fait ce centre, c'était effectivement pour créer des super soldats parce que l'Europe, sous la pression de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, le fait d'avoir une puissance militaire beaucoup moins puissante, ils ont voulu mettre en place ce programme pour contrer l'éventualité qu'un jour l'Asie ou l'Amérique ou l'Afrique disent, allez on envahit l'Europe, tu vois. Parce qu'en plus de ça, si vous vous rappelez bien, dans la première partie du cauchemar d'Anna, j'avais dit que le contexte politique, parce que c'est un peu dans le futur, était vachement tendu quoi. Et donc l'Europe avait déjà un peu préparé ce coup-là en faisant ce programme. Sauf que cette équipe-là avait aussi reçu un signal de détresse. Mais c'est des mercenaires, c'est une armée privée, ils s'occupent vraiment essentiellement de la sécurité de ce centre-là. Et en plus, ils sous-entendent le fait qu'il y aurait plusieurs centres, au pluriel quoi en gros. Et là, elle se dit mais c'est quoi ce bordel? Ça veut dire que vraiment il y a plusieurs autres centres comme ça. Mais elle écoute juste ce qu'il dit. Et en gros, ils sont arrivés, il y avait un groupe de mercenaires qui était là, qui était devant l'entrée secrète, donc parce qu'il y a le bâtiment, mais il y a une entrée un peu plus secrète où justement ils font venir tous les cadavres par le grand ascenseur quoi. Et d'où l'explosion qu'on avait entendue aussi dans la première partie. C'est parce que justement il y avait ce conflit qui était là et ils avaient juste envoyé un missile en plein milieu du groupe qui était en train de garder un peu l'entrée et tout. Ils sont rentrés, il y a eu un conflit forcément avec les mercenaires qui avaient réussi à pénétrer dans le centre et tout ça. Et ils étaient là pour en fait récupérer le maximum de preuves, contenir l'éventuelle menace ou le fait que des informations auraient pu sortir du centre et tout ça quoi. Et donc ils sont arrivés, ils ont vu ça, et en fait ils ont rencontré un autre monstre qui a décimé la moitié de leur équipe aussi, alors qu'ils étaient en train de poser les bombes, parce que forcément si jamais, alors que c'était censé être si secret ce genre de centre, il y a des mercenaires qui arrivent, il faut raser toutes les preuves, prendre ce qu'on peut comme données et tout ça, et puis partir de là quoi. Et donc 112 lui raconte tout ça pendant qu'ils sont en train de marcher, et Anna elle comprend que dalle, elle se dit mais qu'est-ce que je fous au milieu de ce machin? Il est en train de me raconter que du coup il y a peut-être un pays d'Asie ou d'Amérique, peut-être les USA, peut-être la Chine, peut-être la Russie, peut-être un pays d'Afrique qui aurait finalement eu un armement. Enfin bref, elle se rend compte qu'elle est au milieu d'un truc qui concerne vraiment peut-être des conflits armés entre des superpuissances mondiales quoi. Enfin, elle se dit mais qu'est-ce que je fous ici quoi? Et elle lui dit mais comment ça se fait que nous on a reçu le signal de détresse? Et là il dit on sait pas trop, si ça se trouve c'est peut-être un des gars qui a voulu envoyer le signal de détresse qui a fait de la merde ou n'importe. Il lui dit écoute, nous on est arrivés, on a dû se défendre contre les mercenaires, puis il y a le monstre qui nous est tombé sur la gueule. Nous, notre mission, c'est de mettre des bombes et de se casser le plus vite possible. On n'a pas trouvé de preuve de quel pays avait engagé ces mercenaires non plus, donc on ne sait pas. Là, on doit juste remplir notre mission et se casser le plus vite possible. Anna, effectivement, elle est quand même relativement d'accord avec ça, mais elle garde en tête le fait qu'elle va devoir se protéger aussi et qu'elle va devoir trouver une astuce pour pas se faire buter en sortant du centre. C'est tellement secret, elle a tellement rien à foutre là, qu'elle a un autre plan aussi à devoir échafauder. Pour l'instant, elle n'a pas le temps d'y penser. Ils arrivent de nouveau à une espèce de grande porte, très très similaire, enfin, grande porte, une espèce de grande pièce très similaire à là où ils étaient.
Donc en fait, elle comprend un peu la disposition du centre en général. Il y a le long couloir qui mène au centre de contrôle. Chaque porte en fait mène un peu à son machin. Et elle est quand même vachement curieuse, elle dit mais c'est quoi toutes ces portes, tous ces couloirs et tout ça. Il lui explique de nouveau un peu le machin en mode chaque porte mène à une première étape pour transformer un humain en super soldat. Et en gros, il y a une étape, l'étape 3, où il y a cette espèce d'expérimentation où en gros ils prennent des aptitudes de certains animaux pour les transposer dans l'être humain, le tout supporté par de l'équipement électronique, genre des puces et tout ça, quoi. Vraiment le super soldat qui aurait des caractéristiques d'animaux, plus un soutien technologique, quoi. Donc vraiment le machin qui, effectivement, peut te buter ce qu'il veut quand il veut, quoi. Sauf que cette partie de la transformation fait que l'être humain retourne à un état hyper primitif, très très animal et tout ça, mais forcément quand tu commences à jouer un peu avec la génétique et tout ça, ça peut partir en couille. Et en fait c'est de la partie où ils deviennent hyper violents, hyper incontrôlables, sauf que ils sont arrivés, enfin l'armée privée ne sait pas si c'est les mercenaires qui sont arrivés et qui ont foutu la merde, qui ne savaient pas, qui ne comprenaient pas, qui sont peut-être appuyés, mettons, sur un bouton, qui auraient relâché la cage de ce machin, enfin bref. Le mystère est entier, ils n'ont pas les preuves, et de toute façon, ils ne sont pas là pour chercher. Tout ce que Anna comprend, c'est que il y a ce monstre qui a réussi à s'échapper, que ce soit à cause des mercenaires ou quoi, et elle comprend, pendant que 112 est en train de poser la bombe, justement, parce qu'il pose des bombes à chaque entrée pour que tout le centre s'effondre et qu'il n'y ait plus de preuves, elle se dit, mais putain, quel bordel, quoi. Ils sont en train de créer des super soldats, en mixant des caractéristiques d'animaux et tout ça, je sais même pas comment, mais du coup elle comprend, le nez plus allongé pour qu'ils justement ils aient un odorat surpuissant, les oreilles qui peuvent partir en arrière pour pouvoir entendre partout, et en plus de ça, être technologiquement hyper avancé, quoi. Elle essaie de se recentrer un petit peu, elle essaie quand même de garder un peu sa tête hors de l'eau et tout ça, mais ouah, c'est quand même beaucoup à encaisser, quoi. Et en plus, elle est en danger, elle est vraiment sur tous les fronts. Anna, là, à ce moment-là, elle se dit, elle a limite envie de se tirer une balle parce qu'elle se dit, il y a trop de trucs. Elle a vu des charniers, il y a ces expérimentations de super soldats, elle doit trouver un plan pour s'échapper avec une armée privée qui a visiblement un équipement qui est bien plus avancé que ce qu'elle a jamais vu dans sa vie, alors que normalement, je vous rappelle, elle est quand même dans les forces spéciales, limite encore plus spéciale, quoi. Bref, elle voit 112 qui pose sa bombe, qui l'enclenche, puis ils disent ok on retourne. Elle dit comment ça se fait que tu poses juste une bombe, et en fait il lui explique qu'au tout début ils avaient été directement aux extrémités pour poser les bombes, et puis ils revenaient petit à petit pour finir sur le centre de contrôle et en gros condamner l'ascenseur et passer par l'autre porte d'entrée. Ils retournent vers le couloir 3, quoi, au final. Ils arrivent. Ils voient toujours les 4 soldats qui étaient restés en arrière être là et tout ça, et toujours en position de tir et tout. Et puis ils attendent un petit peu, sauf que le capitaine ne revient toujours pas. Il avait pris 2 hommes avec lui, et ils sont toujours pas de retour, ça fait quand même au moins 10 bonnes minutes, et ils se disent ok, faut y aller. Et donc, il y a le lieutenant, donc celui juste en dessous du capitaine, qui dit à 2 hommes, allez au centre de contrôle, vous restez là, si jamais dans autant de temps on n'est pas de retour, vous faites tout péter. Il lui donne un sac avec les dernières bombes restantes, et le détonateur forcément, parce que toutes les bombes sont connectées ensemble. Et donc, il y a Anna qui se propose de rester avec, et le lieutenant il dit bah non, t'as rien à foutre ici, bien sûr que tu vas te casser, que tu vas nous buter, tu vas peut-être foirer toute la mission. Donc elle est obligée de partir avec 3 autres soldats pour aller voir un peu où est le capitaine, et plus 112, donc ils sont 5 à partir, et ils y vont. Et ils marchent pendant 10 bonnes minutes parce qu'ils vont quand même vachement doucement, ils n'ont pas envie de faire de bruit. En plus apparemment le monstre est plutôt de ce côté-ci, parce que 112 lui avait dit c'est là qu'on s'est fait attaquer et tout ça. Et donc ils avancent, de nouveau, des cadavres un peu partout, ça c'est bon, elle finit par être habituée bizarrement. Et ils arrivent du coup à l'autre couloir, le couloir 4, où là, effectivement, elle voit que le capitaine puis ses hommes sont morts. La bombe qui visiblement a glissé un petit peu plus loin. Là, ils n'ont pas trop le temps de réfléchir. 112 prend la bombe, va poser à côté de l'entrée, qui mène de nouveau un charnier. Elle ne veut pas aller plus loin, mais elle voit déjà un bout de container, donc elle sait que c'est dans chaque couloir un peu la même chose. Et donc ils sont tous là en position et tout. 112 pose la bombe et là à un moment donné elle voit une ombre bouger vraiment à côté de 112 qui est vraiment sur le coin du mur, quoi. 112 se relève et Anna voit juste une moitié de visage vraiment sortir et elle voit que c'est de nouveau quelqu'un de pas normal, quoi. Enfin c'est pas un être humain, c'est de nouveau un monstre, quoi, au final. Elle voit 112 se faire arracher la moitié de la tronche et là elle se dit rien à foutre. Elle se retourne et elle court comme pas permis. Elle se retourne un petit peu quand même pour voir si le monstre la poursuit ou pas. Et en fait, elle voit les trois autres soldats se défendre. Elle en voit même un qui arrive à presque contrer les coups du monstre en ayant sorti son couteau de combat. Elle se dit putain, il résiste, c'est ma chance. Et elle court de toutes ses forces. Et à peine en quelques minutes, elle arrive de nouveau au couloir 3. Et elle veut rien entendre, elle continue. Elle passe le charnier. Elle passe la grande pièce avec les cuves.
Elle passe la grande pièce avec les tables de dissection, sauf qu'elle entend que le monstre est vraiment juste derrière. Forcément, c'est un super soldat, il n'a pas dû trop traîner à les buter. Et elle court dans le couloir qui mène justement au centre de contrôle, elle fonce de toutes ses forces. Là, les deux soldats qui sont au centre de contrôle, bah, ils entendent les bruits, ils se mettent en position, et ils en ont rien à foutre que Anna elle soit dans le couloir. Ils tirent, Anna elle a l'instinct, juste avant qu'ils appuient sur la détente, elle plonge par terre, il y a quand même une balle qui vient lui cisailler le haut de l'épaule, et elle plonge, et elle se couvre la tête des mains et tout ça. Elle entend que le monstre se fait tirer dessus, sauf bah, le monstre, il va pas s'acharner sur Anna. Elle vient de plonger, il y a deux cocos qui sont en train de lui tirer dessus. Elle sent le monstre vraiment courir tout droit et commencer à les déchiqueter. Et Anna, ben, elle a ce truc où elle est plus terrorisée. Donc elle a vraiment le réflexe de quasiment directement se relever. Elle souffre, elle a mal partout, elle a l'épaule qui est presque en lambeaux et tout ça, mais malgré tout, l'instinct de la survie est plus puissant que tout. Elle continue à courir dans le couloir, elle voit qu'il y a un soldat qui est mort, déchiqueté, et l'autre qui est en train de se faire écraser la tronche par le monstre. Et là, Anna, plus badass que jamais, elle se ramène juste à côté du monstre, elle met son fusil sur sa tête, elle vide tout son chargeur. Bah, la tête du monstre est explosée, et elle reste là pendant quelques secondes à se dire « Putain, je suis vivante quoi, je suis vivante. Il faut le temps que les trucs se mettent en place. Elle n'arrive pas à croire non plus que le monstre est peut-être définitivement mort. Elle sait pas trop. Il faut que les choses se mettent un peu en place. Et puis ça va, son cerveau se remet un tout petit peu. Elle contourne le centre, le panneau de commande et tout ça. Elle voit le sac avec les dernières bombes. Elle en prend une. Elle pose la bombe sur le panneau de commande et tout ça. Elle l'enclenche. Elle prend le sac. Elle va commencer à prendre le couloir qui mène à l'ascenseur qu'elle avait pris au tout début. Elle se retourne pour quand même essayer de comprendre un peu. Elle se dit qu'est-ce qui s'est passé quoi. Mais finalement, elle se pose pas plus de questions. C'est vraiment genre le genre de regard où tu regardes un peu en arrière et tu te dis ok. Elle pose une autre bombe au milieu du couloir. Elle pose encore une troisième bombe vraiment au pied de l'ascenseur. Puis elle prend l'ascenseur. Il reste encore une bombe et en sortant, bah, elle pose ça vraiment sur la porte de l'ascenseur. Elle est retournée dans le bâtiment. Elle a le détonateur en main, elle jette le sac. Elle retourne dans le tout premier couloir qu'elle avait emprunté et tout ça. Elle voit ses coéquipiers qui sont morts. Elle prend les plaques d'identification de chacun de ses coéquipiers. Elle sort du bâtiment et elle marche. Elle titube plutôt jusque vraiment au bord de la clairière. Et là, elle s'effondre par terre et elle appuie sur le détonateur. Et là, une explosion monstrueuse, mais qui sort pas quoi. Elle voit vraiment, enfin elle voit. Elle sent plutôt la terre se soulever et puis vraiment retomber dans une espèce d'énorme cratère. Et de l'autre côté, donc ça va, elle ne se fait pas avoir par l'explosion non plus. Donc il y a le bâtiment, elle est ici, l'explosion se fait là, mais elle sent vraiment que la terre s'est soulevée quoi. Et tout son corps a tremblé et tout. Là, Anna, elle se dit putain, c'est fini quoi. Elle se retourne, elle se met sur le dos, elle ferme les yeux et puis elle les réouvre. Et elle ne sait pas si elle a dormi, si elle s'est évanouie. Elle ne sait pas du tout depuis combien de temps elle est là, elle ne comprend plus rien. Tout ce qu'elle voit, c'est que c'est le matin. Elle se lève et elle s'enfonce dans la forêt, dans l'espoir d'aller trouver le village peut-être le plus proche. Tout ce qu'elle entend finalement après plusieurs minutes à avoir marché, c'est des sirènes. Et là, elle se dit, bah, ça doit être la police, les pompiers. En tout cas, ils vont tout découvrir, quoi. Voilà. Oh, quelle triste fin pour Anna, mais soit. Si t'as bien aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un petit like pour nous soutenir. Si tu veux nous voir en live et interagir avec nous, rendez-vous le dimanche à 20h sur cette chaîne.